Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Mazda CX-90 2023. C'est le 6 en ligne turbo avec le petit hybride. On fait un petit aperçu. Le Mazda CX-90 2024 est disponible avec deux groupes motopropulseurs, un moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3.3 litres avec hybride léger, produisent 340 chevaux et 369 livres de couple total. Le moteur électrique est placé entre le moteur et la transmission pour permettre une accélération plus douce en sortie de ligne. L'économie de carburant est de 10,4 litres en ville et 8,5 litres sur l'autoroute. La batterie hybride est minuscule à 0,33 kWh et produit 17 chevaux et 113 livres de couple. L'autre est un 4 cylindres hybride branchable de 2,5 litres combiné avec un moteur électrique pour un total de 323 chevaux et 369 livres de couple. La batterie est de 17,5 kWh et a une autonomie de 42 km. Le moteur électrique produit à lui seul 173 chevaux et 199 livres de couple. L'économie de carburant est de 9,4 litres combiné. Ce CX-90 remplace le CX-9. Il est tellement plus grand et encore plus luxueux à l'intérieur. La sécurité iActive est standard sur tous les modèles. La nouvelle boîte automatique de 8 vitesses est de série aussi. Le 6 cylindres en ligne est disponible en plusieurs versions avec des prix commençant à 48 607 $ pour la GS de base et culminant à 66 367 $ pour la signature tout équipée, celui que nous avons testé et les prix sont sans taxe. La PHEV ou hybride branchable est disponible en modèle GS, GSL et GT. GS coûte 57 607, GSL 62 657 et GT 67 057, ce qui est le modèle que nous avons testé. Pendant la vidéo, l'intérieur blanc, extérieur Bourgogne et le 6 en ligne turbo. Le PHEV, lui, est rouge à l'extérieur, noir à l'intérieur. Mon premier choix est le 6 cylindres en ligne Signature. C'est le VUS intermédiaire le mieux que j'ai essayé pour moins de 100 000 $. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du CX-90. Évidemment, on a eu le CX-9 de génération précédente. Et puis, le prix de notre modèle d'essai, 63 300 $. Les pour, évidemment, belle signature visuelle, Mazda. Toujours dans le mille pour ce qui est de la qualité du design. Et le CX-90 ne fait pas exception de ce point de vue-là. Bon couple moteur à bas régime. Ah oui. Capacité de remorquage qui est quand même remarquable à 2273 kg ou 5000 livres. On a une version 8 passagers disponible. Ici, avec la version signature, on a une version 7 passagers. Mais disons, pour quelqu'un qui veut encore plus d'espace, le 8 passagers est disponible. Nouvelle transition à 8 rapports qui est vraiment douce. Vraiment, là, on sent un bon jumelage groupe motopropulseur entre le moteur et la transmission. Bonne tenue de route, qualité de finition intérieure, là, vraiment numéro 1 dans le créneau. Vraiment là, numéro 1 Mazda de ce côté-là. Les comptes, évidemment, prix élevé du modèle signature qu'on a à 63 300. Mais encore là, c'est pratiquement dans la moyenne des valeurs de véhicules neufs vendus au Québec. Fait que tout a augmenté, malheureusement. C'est fou. Ouais. L'espace à la troisième rangée, évidemment, on n'est pas dans une mini-fourgonnette ici. Et puis, ça se ressent, comme la majorité des VUS, l'accès à la troisième rangée là, est plus difficile. L'espace coffre qui est limité, surtout quand la troisième rangée est rehaussée. Pour ce qui est de l'espace, c'est un petit peu moins spacieux que la concurrence en raison de la silhouette extérieure. Évidemment, on se sent un peu moins confiné que le CX-9, qui était plus restreint de ce point de vue-là. Le CX-90, évidemment, par sa ligne extérieure, réduit un peu l'espace là, à l'intérieur de l'habitacle. Suspension qui est un peu plus ferme. Fait que, évidemment, sur les routes raboteuses de Montréal, on les perçoit plus. La concurrence, beaucoup de joueurs. Chevrolet Traverse, Dodge Durango, Ford Explorer. On peut penser au GMC Acadia, le Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, le Kia Telluride, Nissan Pathfinder, Subaru Ascend, Toyota Highlander
Et cet automne, comme modèle 2024, il y aura le Toyota Grand Highlander. Fait que pour concurrencer les VUS intermédiaires, avoir plus de volume, parce que le Highlander était probablement le plus petit de la catégorie de ce point de vue-là. Et pour finir, le Volkswagen Atlas. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup de joueurs sérieux dans cette catégorie. Par contre, Mazda, avec le CX-90, peut se démarquer et ne pas avoir peur de ses rivaux parce que la qualité est au rendez-vous. Fait que, quelles sont tes premières impressions du Mazda CX-90 Inline 6 Turbo, signature 2024? Moi, Ross, je vais te le dire tout de suite, c'est la meilleure dans la catégorie et de loin. C'est la deuxième fois qu'on l'essaye, ce véhicule-là. On avait fait le PHEV avant. Ouais. Mais là, moi, je peux te dire, Ross, que quand je l'ai vu, la couleur de peinture, le look extérieur, moi, je te dirais, est dans le haut du peloton. Ah, facile. OK, facile. Mais je te dirais pas qu'elle atlanche tout le monde, mais c'est lorsqu'on rentre à l'intérieur que là, on tombe dans un autre... On est dans un autre monde. Là. C'est plus la tête du peloton. On est dans un échappé de 5 minutes dans le Tour de France, dans une étape de montagne, puis il reste une descente. C'est fou comment que c'est beau ici. Je vais commencer avec les textures ici. Tu peux toujours savoir le bon design en regardant les portes. Ces portes-là, on serait à l'aise dans une Mercedes de 120 000. Alors, ça, c'est de la valeur. Ouais. Ça, j'appelle ça ressentir notre argent. Ici, pas de noir laqué. C'est des choses haut de gamme. Une espèce de bois, c'est-tu un bois, c'est-tu un plastique, c'est-tu un faux bois, je ne sais pas, mais c'est beau. Et ça fait contraste très bien avec le noir. Ici, on a des coutures, on a un tissu, c'est comme ça devient à mode, ça. Puis je dois dire, ça doit être difficile à entretenir, mais c'est beau. On a ici un haut de dash, haute qualité le matériau, haute qualité. L'infodivertissement super clair, réactif, je l'ai essayé tantôt, l'interface est comme très réactif. Le tableau de bord digital, ça coche. Ross, des bancs confortables, le cuir agréable, l'affichage tête haute Avatar, plus d'espace qu'avant. Avant, moi, je trouvais que le CX-9, c'était un intermédiaire de l'extérieur, une compacte de l'intérieur. Maintenant, c'est pas la plus grosse, mais on peut la qualifier à l'intérieur d'une intermédiaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai assez d'espace, je sens mon argent, je sens la grosseur. Ceci étant dit, il y en a qui sont un petit peu plus gros, je pense à l'Atlas, par exemple. Ouais. Cependant, le luxe est tellement sur un autre niveau et la motorisation, transmission moteur, très compétent. Ouais. Très compétent. Suspension, c'est vrai qu'elle est un peu plus ferme, mais on sent que c'est haut niveau. OK? On sent que le compromis est énorme. Ouais. Au niveau, est capable de faire deux choses très bien. Ross, c'est beau ici. Moi c'est mon choix dans la catégorie et même c'est mon choix au-delà d'un Acura MDX qui coûte quand même beaucoup plus cher. Un ARX 350 qui coûte quand même beaucoup plus cher. L'équivalent Infiniti. Puis moi je te dirais que moi, on me donne un budget presque illimité. Puis je ne vais pas chercher une BMW, une Mercedes. J'achète ça parce que vont-ils vraiment faire tant mieux que ça? Je ne pense pas. À un moment donné, il y a une limite au confort. À un moment donné, il y a une limite à l'insonorisation. Puis en termes de fiabilité, on peut quand même être en haut de la moyenne avec ce CX-90. Au-delà de la moyenne. Ouais. Bien au-delà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je peux la recommander à l'achat et à la location. Tout à fait. C'est rare ces véhicules-là qu'on peut faire ça parce qu'il y a tellement de babelles. Ross, moi, c'est un coup de cœur, coup de circuit. La compétition n'est tout simplement pas là. C'est quoi tes pensées finales? Un peu comme toi, pas de restriction au niveau de la location, ni à l'achat à court, moyen et long terme. C'est ça, exactement ça. C'est de la qualité totale, partout. Alors, c'est ça nos pensées du très bon, du meilleur dans la catégorie Mazda CX-90. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du Mazda CX-90 avec technologie hybride branchable. C'est une approche un peu spéciale. On se serait attendu de Mazda de faire ce choix-là de motorisation peut-être il y a quelques années. Les pots, comme tous les produits Mazda, belle signature visuelle. Ça, là, vraiment, ils se démarquent toujours. Puis même si le véhicule grossit, le coup de crayon est tout le temps bien réussi de ce côté-là. Bon couple moteur. Évidemment, ici, on a une technologie
électrique avec une technologie à combustion, ce qui fait que le couple à bas régime est quand même très présent. On a quand même une capacité de remorquage de 1588 kg ou 3500 livres, qui est quand même appréciable de ce côté-là. Oui. On a une version à 8 passagers disponible selon la configuration choisie. Nous, on a une configuration à 7 passagers pour le moment. Nouvelle transmission à 8 rapports. Les comptes, bien, en mode PHEV, l'autonomie théorique est de 42 km seulement. Réélevé, évidemment, notre modèle ici est à 64 350 $. Fait que c'est pas donné à toutes les bourses, mais c'est rendu la moyenne du prix des véhicules neufs au Québec en 2023 en ce moment. Et on tourne la vidéo là, au mois d'août 2023. C'est le délire. Continue. C'est quand même assez fou. Je ne pensais pas qu'on aurait d'autant d'augmentation. L'espace à la troisième rangée, bien évidemment, on n'est pas dans une mini-fourgonnette ici. Espace coffre limité. Ross, moi j'avais une idée coucou lorsque j'ai vu le véhicule puis je l'ai conduit plus tôt. Si, mettons, j'aurais de la vraie argent, on va dire, dans la catégorie d'une valeur nette de plus de 3 millions. Moi, je te dirais que ce véhicule-là, au niveau du luxe, au niveau du confort et tout ça, je pense que c'est une aubaine. Oui. Il y a beaucoup de sex appeal. Est-ce que j'achèterais ça ou le produit équivalent à BMW ou à Audi? Oui, c'est des produits meilleurs, mais c'est tellement un bon deal. C'est tellement plus fiable. Ouais. C'est tellement... ça fait toutes les choses bien. On va commencer avec la silhouette extérieure, Ross, que je trouve que n'envie aucunement ces Allemands-là que je viens de nommer. Surtout une nouvelle génération des Allemands qui, moi, je trouve, ont moins de sex appeal qu'ils n'avaient dans le temps. On enlève le badge puis on s'en fout. Exact. À l'intérieur, c'est vrai que ces Allemandes-là vont avoir un peu plus de classe, un peu plus de matériaux de meilleure qualité. Mais vous avez quand même ce charme Mazda à l'intérieur. OK? On va commencer avec la qualité des matériaux. Excellent, excellent, excellent. Pour le créneau, de loin, comparé au Honda Pilot qu'on a fait, mon Dieu, pas la même catégorie du tout. Par contre, le Pilot, on voit qu'il était conçu plus pour l'utilitaire, un peu plus hors route. Celui-là est plus urbain, pour le luxe. C'est pour les gens qui aiment le luxe. Et puis Mazan. Ouais. On regarde ici le style de les hottes de ventilation, le choix de matériaux ici sur le tableau de bord, excellent. L'écran d'infodivertissement, elle n'est pas énorme, mais elle est correcte. Ouais. Elle est surtout charmante, claire et facile à regarder. Tout à fait. Ici, le layout de la climatisation avec les toggle switch ici. Un espace ici, somme toute, assez dégagé. On n'a pas le noir laqué qui fait débuzzer, qu'on va vous trouver, par exemple, sur les produits Acura, qu'on va trouver sur les produits Honda, qu'on va trouver chez les compétiteurs. On n'a pas de ça ici, là. C'est fait avec du bon... Quand même, un habitacle assez épuré. Hein? Ben moi, je te dirais que c'est même meilleur que le produit qu'il y a. Oui. Le Telluride puis la Palisade, je te dirais que c'est meilleur. Le tableau de bord digital, super classe. Ross, les bancs sont somme toute assez confortables, moi, je te dirais. Ouais. Très confortable même. La qualité de cuir dans la moyenne, je te dirais, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de cuir Napa ici. Non. Pas besoin de borne à la maison. Non. Ça recharge facilement. Puis si on a un circuit de 50 km ou moins aller-retour, moi, je pense qu'on dépensera peu ou presque pas d'argent sur l'essence, qui est quand même winner. Et à ce moment-là, moi je te dirais, j'aurais aimé peut-être 60 km d'autonomie, Ross. Ah, et même plus. Moi, c'est sûr et certain que si c'est mon nouveau numéro 1 dans la catégorie, je veux dire, il est vraiment il est super beau. Je ne requiers pas énormément d'espace. Alors moi, au niveau personnel, je me sens bien. C'est sûr que le beau gros look imposant, ça plaît à beaucoup de gens. Oh oui. Puis ça nous sécurise aussi lors d'un accident. En location, je ne verrais pas de problème. Non. À l'achat, d'après moi, à court et moyen terme, sensiblement, il n'y aura pas de problème selon moi. Évidemment, c'est difficile. Moi, Ross, c'est go pour l'achat et la location. Je suis totalement charmé et séduit par ce véhicule-là. Malgré ces petits défauts qui sont quand même... c'est significatif là, comme défaut. Mais je sais pas, on dirait que des fois, quand une voiture
trouve... Je sais pas, on dirait que des choses qu'elle fait bien, elle le fait tellement bien. Ouais. Le luxe, le bon goût, le style. Et c'est ça notre essai routier sur le Mazda CX-90 2024 PHEV. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.